Alors, vous avez passé un bon Noël? La semaine dernière, j'étais tranquillement assis sur mon canapé, à boire une coupe de Wattibul en écoutant le dernier album de Patrick Sébastien, et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire vraiment beaucoup de choses avec le JavaScript. C'est d'ailleurs l'un des points positifs de ce langage, il est simple à apprendre et on peut faire quasiment tout avec. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, vous présenter un peu tout ce qu'on peut faire avec du JavaScript. C'est plutôt large et le JS a été conçu pour ça, donc on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas vous pouvez faire du dev front-end avec des frameworks comme Angular et Vue ou des librairies comme React, ou alors en Vanilla.js ou en jQuery si vous voulez. En tout cas vous pouvez manipuler le DOM, créer des animations, etc. et surtout des interactions avec l'utilisateur. Alors c'est assez nouveau et assez prometteur, on en voit de plus en plus sur les sites nommés aux Awards par exemple. En tout cas on peut faire de la 3D dans votre navigateur, grâce au WebGL, ça a été introduit il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas il y a quelques années. Si vous voulez en faire à la main, c'est un peu compliqué parce qu'il faut créer des shaders qui sont dans un langage type un peu C, qui est du coup compilé et pas interprété. Mais des bibliothèques comme Three.js et Pixie.js vous permettent d'éviter de coder vos shaders vous-même, de permettre de rendre de la 3D super facilement, et on peut faire des trucs plutôt cool. Pour la 2D, il y a des bibliothèques comme P5 et 2JS. P5, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est la première vidéo, on en parle, pour faire du creative coding ou des jeux vidéo. Ah oui, aussi on peut faire de la VR dans le navigateur avec les WebVR, c'est comme les WebGL mais pour la VR. Alors Node, on ne le présente plus, ça permet d'exécuter du JavaScript en dehors d'un navigateur. Ils ont en fait retiré le moteur de Chrome, le V8, pour le mettre directement sur notre ordi. Et ça permet de faire aussi pas mal de choses. C'est l'utilisation principale de Node, c'est pour faire du coup du back-end. Avec ça, on peut faire des API RESTful ou alors du back un peu plus classique comme du Rails avec Adonis, qui pour moi est le Rails de Node, ou alors avec des librairies comme Express ou API pour faire des petites API. Donc ça marche plutôt bien et ce qui est vraiment pratique, c'est d'avoir un seul langage pour le front et pour le back. Si vous ne le saviez pas, Slack et VS Code ont tous les deux été créés avec Electron. C'est un package Node justement qui permet de faire des applications de bureau. C'est super simple d'utilisation, c'est super prometteur. Il y a pas mal de logiciels qui sont créés avec ça. En fait, ça permet que ça soit cross-platform, donc on puisse les installer sur Linux, Mac et Windows ou autres, sans avoir à faire plusieurs codes pour chaque OS. Par contre, c'est puissant, mais pas non plus au point d'un code qui serait fait en Java ou en C++ ou en C, C#, Python, etc. Donc il faut faire attention à bien optimiser votre code si vous voulez faire des applications de bureau. Et si vous n'avez pas besoin d'interface graphique pour votre application de bureau, moi je vous conseille d'utiliser Yargs. Ça permet de faire des applications en ligne de commande et de pouvoir récupérer les user input, les genres d'HD, quelque chose et tout ça. Et oui, s'il y a des apps pour les bureaux, il y a forcément des plugins. Si je le mets dans cette liste, c'est parce que je viens de créer mon premier plugin pour Figma. Alors Figma, c'est comme Adobe XD et Sketch, mais en mieux. Je trouve que c'est un très bon moyen d'apprendre le JavaScript, de faire un plugin. Ça change pour un portfolio, que ça soit du front ou du back, et c'est pas forcément super compliqué. Là par exemple, l'API de Figma est plutôt simple à prendre en main, et en plus elle est faite en TypeScript, ce qui m'a permis de m'y mettre, parce que j'y avais jamais touché avant. Je vous mets le lien du GitHub en description, et le lien du plugin aussi, si vous voulez y faire si vous voulez y jeter un petit coup d'œil. Alors il n'y a pas que Figma qui fait des plugins, il y a aussi Adobe XD qui est aussi fait avec Electron, ou alors Slack et VS Code. Et ouais, on peut faire de la robotique avec du JavaScript. En fait c'est plutôt logique, parce que le moteur V8 de Google Chrome, qui a été utilisé pour Node, est fait en C++. Et le C++ est super populaire pour la programmation embarquée. Donc en fait Johnny5, la bibliothèque qui permet de faire de la robotique en JS, fait le lien entre les deux. D'ailleurs, j'ai acheté un kit Arduino, je vais essayer d'un peu de toucher à ce domaine-là que je ne connais vraiment pas du tout, et j'essaierai forcément d'utiliser Johnny5 quelque part. Donc si ça vous intéresse de voir un peu comment ça fonctionne, dites-le moi en commentaire, je verrai si je fais une vidéo où on fait un peu de robotique et peut-être construire notre propre Tesla. Alors il existe plusieurs façons de faire pour créer vos propres applications mobiles avec du JavaScript. Moi en tout cas je vous conseille React Native, c'est la plus performante et pour moi la plus simple d'utilisation quand on connaît déjà React. En tout cas ça permet de faire des applications du coup iOS et Android avec le même code source, ce qui est plutôt cool, ça évite d'avoir deux codes différents pour les deux plateformes. Et Airbnb, par exemple, avant avait son application qui tournait avec React Native, même s'ils ont dû repasser sur deux versions, donc dans les deux codes différents iOS et Android, parce qu'il manquait de performance et surtout manquait de fonctionnalités. Ils passaient plus de temps à créer les fonctionnalités qui leur manquaient qu'à travailler sur l'application elle-même. Donc si vous voulez des trucs un peu gros et un peu performants, je vous conseille plutôt de regarder autour de Flutter, qui est fait sur Dart, un espèce de JS++,
qui permet de faire justement des applications mobiles en cross-platform plutôt simplement. Et sinon, utiliser React Native, ça fonctionne franchement bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de pas mal de choses. Je pense qu'il y a pas mal de choses aussi dont je ne suis pas conscient que ça existe en JS. En tout cas, si vous êtes très bon en C++ ou en Rust, vous pouvez créer vos propres modules natifs Node.js. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, là, dans ces cas-là, vous pouvez faire franchement ce que vous voulez. Dites-moi de quelle façon vous utilisez le JS au quotidien. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager, vous abonner, tout le tralala, tout le tralala. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt dans le métro, même si à Nantes, il n'y a pas de métro.